En marge du sommet du G20 à Rio, le 18 novembre 2024, les présidents Abdel Fattah al-Sisi et Lula da Silva ont signé une déclaration conjointe établissant un partenariat stratégique entre leurs pays. Cet accord vise à renforcer la coopération dans des domaines tels que la politique, l'économie, la culture et l'environnement. Un plan d'action évolutif accompagnera ces efforts. Les discussions ont aussi porté sur la paix au Moyen-Orient et le soutien de la cause palestinienne. Ce partenariat entre l'Égypte et le Brésil célèbre un siècle de relations diplomatiques entre les deux nations. Le ministre de l'Intérieur libyen, Ahmed Trabelsi, a annoncé récemment des mesures pour imposer le port du hijab obligatoire et lutter contre les tenues jugées inappropriées. Il a également évoqué un contrôle accru des réseaux sociaux pour préserver les traditions. Ces annonces, incluant la réactivation de la police des mœurs, suscitent une controverse nationale et internationale. Des organisations de défense des droits dénoncent une atteinte aux libertés individuelles, tandis que Trabelsi invite les opposants à quitter le pays. La Mauritanie avance vers la création de la Bourse des valeurs mobilières de Nouakchott. Pilotée par la Banque centrale, ce chantier inclut la mise en place d'une bourse, d'un régulateur, d'un dépositaire central et d'une chambre de compensation. L'objectif est de diversifier les sources de financement des entreprises et de l'État, tout en renforçant le secteur privé. Ce projet s'inscrit dans une stratégie de modernisation pour soutenir le développement économique national. Au Maroc, le ministre de l'Équipement et de l'Eau accélère la construction de 40 barrages de petite et moyenne taille dans le sud-est du pays, avec un achèvement prévu d'ici 2027. Ces infrastructures, selon le ministère, réparties sur plusieurs provinces, visent à renforcer la gestion des ressources hydriques, optimiser la collecte des eaux pluviales et gérer les inondations. À noter que les pluies observées fin septembre 2024 ont apporté des résultats tangibles. Le bassin de Drahoud Nour, grâce à ses précipitations, a vu son taux de remplissage passé de 12 à 29,2%, tandis que le bassin de Giziriris est passé de 24,4% à 40,8%. L'Algérie a conclu sa campagne de qualification pour la CAN 2025 en dominant le Libéria 5-1, restant invaincu et terminant en tête du groupe E avec 16 points. Malgré un début difficile marqué par un but précoce du Libéria, les Fennecs ont répliqué avec efficacité grâce aux réalisations d'Aïssa Mandi, Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah, Amin Gouiri et Mohamed Amoura. Cette victoire confirme la suprématie algérienne, soutenue par une défense solide et une attaque prolifique, positionnant l'équipe comme favorite pour la phase finale au Maroc.